Vous êtes bien sur Mizane TV, très heureux de vous retrouver pour un entretien consacré à l'affaire Nabil Enasri. Politologue, spécialiste du Qatar, Nabil Enasri a été incarcéré en détention préventive le 4 octobre 2023 pour trafic d'influence en faveur du Qatar. Malgré plusieurs demandes de libération auprès du juge des libertés, Nabil Enasri est toujours en prison. Pour quelles raisons? Pour le savoir, nous avons demandé à maître Nabil El Ouchikli, qui représente Nabil Enasri, de bien vouloir répondre à nos questions. Bonjour maître El Ouchikli, bienvenue sur Mizane TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, avant de rentrer au cœur de cette affaire, pouvez-vous nous dire dans quel état de santé et dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui Nabil Enasri, plus d'un an après sa détention? Alors, Nabil Enasri, c'est une personne qui est très forte mentalement, et pourtant, malgré cette force-là, eh bien, il se retrouve broyé par l'institution judiciaire depuis plus d'une année. Il vit des drames au niveau familial et personnel qui sont absolument chaotiques. Il a perdu sa mère il y a quelques semaines alors qu'il était devant le magistrat instructeur, et malgré cela, eh bien, l'institution judiciaire ne consent toujours pas à le remettre en liberté. Donc son état d'esprit, il est celui d'une personne qui subit un traitement qui est, selon lui, injustifié et inadmissible, et pourtant, il essaye de tenir bon. Alors justement, pour quelles raisons judiciaires Nabil Enasri est-il toujours en prison? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les chefs d'accusation concernant son affaire? Et est-ce que dans ce cas de figure-là, est-ce qu'il est normal de rester en prison aussi longtemps, en fait, en préventive? Alors, il y a dans le cadre de cette affaire-là un certain nombre d'infractions qui lui sont reprochées, dont de la corruption et du trafic d'influence. Et l'objet de mon propos n'est pas ici de venir dire s'il est innocent ou coupable des faits qui lui sont reprochés. La difficulté dans le dossier de Monsieur Nabil Enasri et l'injustice qu'il subit, c'est la différence de traitement qui est administrée à son encontre par rapport à d'autres mises en examen qui sont poursuivis pour les mêmes faits que lui. Et seul Monsieur Enasri est en détention avec des motivations qui demeurent un an après son placement en détention provisoire, intenables et injustifiables. Donc, les raisons pour lesquelles Monsieur Nabil Enasri est encore incarcéré un an après, ma réponse, elle est aussi sous forme interrogative, parce que je ne comprends pas pourquoi lui est en détention alors que les autres ne le sont pas. Pourquoi dans ce type d'affaires, Monsieur Nabil Enasri fait figure d'exception. Et cette observation et cette réponse sous forme interrogative, elle est adressée à l'institution judiciaire aussi. Alors avant de revenir sur justement l'exceptionnalité de ce traitement de ce traitement judiciaire, est-ce que vous pouvez quand même nous donner des détails sur les chefs d'accusation? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui reproche précisément? Parce que vous avez juste parlé de corruption, c'est un peu vague. Est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails et nous énoncer tout ce que la justice reproche à Nabil, concrètement en fait, pour qu'on comprenne bien? Alors, alors, je suis soumis à un principe qui est fondamental et qui m'expose à des poursuites autant disciplinaires que pénales. C'est le principe du secret de l'instruction, et donc je ne peux pas vous donner un certain nombre de détails. Pour faire simple, parce que ça a été repris par la presse et parce que je peux le dire aussi, il est reproché à Nabil d'avoir été impliqué dans des faits qui ont visé à soudoyer, corrompre un député et un journaliste avec une tierce personne pour le compte de commanditaires qui, à ce jour, eh bien, ne sont toujours pas connus. Voilà ce qui lui est reproché précisément. Je ne peux pas vous donner les détails de ce dossier-là, mais concrètement, c'est la corruption d'un député qui est investi d'un mandat public électif et un trafic d'influence. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des précédents judiciaires d'une telle durée d'incarcération préventive pour des faits similaires?
Alors, les précédents, c'est difficile à vous répondre avec certitude. Je n'affirme jamais des choses dont je n'ai pas la preuve. En tous les cas, sur mes dossiers à moi, des dossiers de ce type-là, qui sont gérés par le parquet national financier, Nabil El Nasri est la seule personne qui est incarcérée. Et je vous donnerai une observation qui a été faite par un journaliste qui est dans une rédaction qui suit ce dossier-là de manière très près, qui le suit depuis le début et qui fait partie des journalistes qui ont révélé cette affaire au grand public. Il n'y a pas, à leur connaissance, de dossier qui est géré par le parquet national financier où une personne est détenue. Nabil El Nasri est la seule personne détenue selon des journalistes dans les dossiers qui sont gérés par le parquet national financier. Mais que vous répond la justice quand vous leur dites ça, quand vous leur dites qu'il est le seul dans cette affaire, on parle juste dans le cadre de cette affaire, il est le seul à être incarcéré alors qu'il n'est pas, semble-t-il, au cœur de cette affaire, c'est-à-dire ce n'est pas le maillon central de cette affaire. Que vous répond la justice par rapport à ça? Alors la justice, elle invoque et elle motive sa décision sur des considérations de droit et de fait qui permettent, selon eux, de considérer que Monsieur Nabil El Nasri doit être détenu provisoirement, alors même qu'il est présumé innocent dans le cadre de ce dossier. Et ce qui est révoltant dans ce dossier et ce qui interroge fortement tant sur la neutralité que l'impartialité de l'institution judiciaire, c'est que les arguments qui sont avancés pour placer et maintenir en détention M. Nabil El Nasri pourraient être mobilisés pour les autres, pour les placer en détention provisoire, et manifestement, ça n'a pas été le cas. Je ne dis pas ici que les autres doivent être placés en détention provisoire, je dis simplement que si les considérations de fait et de droit ont permis à la justice de considérer que pour les 3 autres, il devait y avoir et un contrôle judiciaire suffisait, il devrait avoir exactement le même raisonnement pour M. Nabil El Nasri, et donc il n'a rien à faire en prison. Combien de temps ça peut durer ce maintien en détention provisoire? Ça fait déjà plus d'1 an. Le cadre, le droit prévoit, les dispositifs prévus par les droits permettent de l'allonger encore combien de temps? Alors, sur ce type d'affaires, ça dépend de la peine maximale encourue, et le Code de procédure pénale prévoit d'abord par principe que lorsqu'une personne est mise en examen, le principe c'est que la personne est libre. L'exception de cette liberté, c'est le contrôle judiciaire. L'exception de l'exception, c'est l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Et en tout dernier recours, lorsque c'est l'unique moyen de parvenir à un certain nombre d'objectifs, eh bien, vient la détention provisoire. Monsieur Nabil El Nasri est poursuivi dans le cadre d'infractions qui sont correctionnelles, et donc ce sont des mandats de dépôt qui sont de 4 mois renouvelables, et au-delà d'un délai d'1 année, ils peuvent aller jusqu'à 2 ans maximum. Donc ça, c'est la peine qui est prévue pour ce type d'affaires, c'est ça? Ce n'est pas la peine, c'est le maximum légal de détention provisoire possible. D'accord. Et le procès, normalement, devrait débuter quand? C'est-à-dire, il peut débuter encore dans 1 an, il peut être reporté encore 1 an ou pas? Bien sûr, bien sûr. Et compte tenu des investigations nombreuses qui sont à mener, de la complexité du dossier et de la multiplicité des acteurs et des investigations restant à effectuer et à mener, ce dossier ne sera pas jugé d'ici 1 an. D'accord. Donc on peut tout à fait imaginer dans le pire scénario que Nabil El Nasri reste encore 1 an de plus en prison. Oui. D'accord. Et alors, les investigations ne sont pas terminées alors dans cette affaire? Non, parce que c'est un dossier qui témoigne de nombreuses ramifications, avec certaines personnes qui ne sont pas Nabil El Nasri, qui sont centrales dans le dossier, et qui ont différents interlocuteurs et différents commanditaires, on va dire. Et donc, du coup, il y a un certain nombre d'investigations à mener sur les autres aspects du dossier. S'agissant de Nabil El Nasri, les investigations ont été menées, les exploitations ont été faites, il a été entendu à de multiples reprises. C'est l'une des raisons pour lesquelles, eh bien, son maintien en détention provisoire est encore plus scandaleux, parce que s'agissant de la partie du dossier le concernant,
Tout a été fait. Il reste encore, eh bien, beaucoup à mener sur le reste. D'accord, donc finalement, la fin des investigations concernant le rôle de Nabil Nasri dans cette affaire étant terminée, normalement, il ne devrait plus être maintenu en prison, c'est ça que vous dites? Moi, je dis autre chose. Moi, je dis qu'il n'aurait jamais dû être placé en détention. Et que D'accord. ce placement est aussi incompréhensible qu'il est scandaleux, et il est toujours aussi révoltant lorsqu'il se poursuit dans le temps. Donc oui, Nabil devrait être en liberté au moment où je vous parle, mais il aurait surtout ne jamais avoir, il n'aurait jamais dû être placé en détention. Et qu'est-ce qu'il dit est-ce que Nabil Nasri clame son innocence par rapport aux accusations qui ont été portées contre lui? Parce qu'on a aucune information là-dessus, en fait. Est-ce qu'il clame son innocence par rapport à ça? Alors, la position de Nabil Nasri dans ce dossier-là, comme je vous disais tout à l'heure, je suis soumis au secret de l'instruction et je peux pas vous plaider ici ou vous donner des informations qui sont issues de la position de Nabil Nasri dans le dossier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Nabil Nasri a été en contact avec un certain nombre de personnes dans le cadre de ce dossier-là, qu'il a reconnu des contacts et que ensuite il a répondu, il a mis à la disposition de la justice tous les éléments qui pouvaient les aider à arriver à une conclusion sur son implication dans ce dossier-là. Et donc, il a coopéré avec l'institution judiciaire. Il a répondu à tout ce qu'on lui reprochait. Maintenant, c'est à la justice du fond, le jour de l'audience, de décider si oui ou non ce comportement-là, eh bien, constitue une infraction ou pas. Je vous dis d'ores et déjà, pour répondre directement à votre question, il ne reconnaît pas les infractions qui sont poursuivies à son encontre. Quelles seront les prochaines étapes judiciaires de cette affaire? Alors, s'agissant de Nabil Nasri, il reste peut-être un seul acte qui pourrait être ordonné et mené par le magistrat instructeur, puisque toutes les investigations, comme je vous disais, ont été menées et le concernant ont permis de circonscrire son intervention dans le cadre de ce dossier-là. Il reste peut-être une confrontation dont je ne vois pas beaucoup l'utilité à ce stade, et si ce n'est cette confrontation pour laquelle nous n'avons pas encore de convocation, aucun acte n'est prévu à ce jour. S'agissant de nos actions à nous face à cet acharnement, eh bien, nous avons décidé, enfin, Nabil Nasri m'a demandé, c'est encore en réflexion, de déposer peut-être une requête en récusation du juge d'instruction, parce que Nabil Nasri estime que eh bien, le magistrat qui est en charge de ce dossier ne respecte pas ou ne respecte plus les exigences de neutralité et d'impartialité qui s'imposent à lui et auxquelles tout justiciable a droit. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur cette procédure concernant le juge d'instruction? Combien de temps ça prend et est-ce que vous allez le faire finalement? C'est Alors, encore en réflexion, vous disiez. c'est encore en réflexion puisque c'est une requête qui est relativement grave. C'est une démarche qui est relativement grave. C'est pourquoi nous sommes encore en réflexion et c'est pourquoi, même si j'ai déjà mandat de la part de Nabil Nasri, je regarde si les conditions légales sont réunies et il est possible que cette requête soit déposée. Si c'est le cas, ce sera très prochainement. Et sinon, la prochaine étape aussi, c'est reposer la même demande auprès du juge des libertés. C'est dans 4 mois, c'est bien ça? Les débats sont les prolongations des mandats de dépôt sont à échéance régulière de 4 mois, mais les demandes de mise en liberté peuvent être faites à tout moment. Et dans les prochains jours, une nouvelle demande de mise en liberté sera déposée auprès du service de l'instruction. Alors finalement, en guise de conclusion, Maître Elouchikli, est-ce que pour vous ce maintien en détention provisoire correspond à une décision parfaitement judiciaire, qui s'est refondée en droit, ou bien considérez-vous que Nabil Nasri est victime d'une décision politique, non pas judiciaire mais politique, qui le vise personnellement, en raison notamment de sa proximité avec les frères musulmans dans un contexte français où les tensions politiques et les pressions politiques concernant ces sujets-là sont particulièrement intenses. Alors, ce que je dis, moi, de la place qui est la mienne en tant qu'avocat, je ne peux pas interpréter des intentions et je ne lis pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins. Tout ce que j'observe, c'est que Nabil Nasri subit depuis une année
un traitement qui est différencié, qui est injustifiable et qui est intenable. Voilà ce que je dis, et que ces justifications-là ne convainc pas seulement, mais elles démontrent, puisque les arguments qui sont mis en avant pour lui pourraient être mis en avant pour les autres, que cette différence de traitement n'est pas objective. Alors maintenant, est-ce que c'est en raison de sa proximité ou réelle ou supposée avec les frères musulmans, ou un positionnement dans un dossier, ou une autre raison? En tous les cas, ces raisons-là, elles ne respectent pas les critères légaux. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle il est maintenu en détention provisoire, ça n'est pas acceptable. Et un dernier mot peut-être sur la mobilisation de soutien en faveur d'une libération de Nabil El-Nasri, hein. Une conférence de presse aura lieu aujourd'hui même. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les manifestations de soutien reçues par Nabil El-Nasri? Est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose qui pèse dans ce type de scénario? Voilà, est-ce que les opinions publiques ont un mot à dire concernant un traitement jugé inéquitable, un traitement judiciaire jugé inéquitable, ce qui est le cas pour la détention provisoire de Nabil El-Nasri, hein, puisque c'est le seul qui a bénéficié de ce traitement de défaveur, hein, pas de faveur mais de défaveur. Voilà, qu'est-ce que peut-être un mot pour conclure là-dessus sur la mobilisation de soutien. Qu'est-ce que vous pensez de ces mobilisations? Alors, plusieurs aspects. Déjà, ces mobilisations, elles sont nombreuses, très nombreuses. Nabil El-Nasri eh bien reçoit, ça a été bloqué pendant un certain nombre de mois, mais reçoit aujourd'hui des courriers par dizaines de personnes à travers toute la France, mais aussi à l'étranger, qui lui manifestent son soutien parce que Nabil était très apprécié. C'est une personne publique qui est très appréciée, qui a beaucoup de soutien. Donc ça, c'est la première des choses. La mobilisation est nombreuse. Nous attendons peut-être ce soir qu'il y ait beaucoup de monde pour venir le soutenir. Ça lui fait du bien, ça lui donne du réconfort et ça lui donne de la force également. Et au-delà de ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je participe aussi à cette conférence de presse et que j'ai répondu à l'invitation qui m'avait été faite. C'est que oui, évidemment, ça a un poids parce que nous devons d'alerter l'opinion publique lorsque la justice fonctionne mal et lorsque elle est vue, lorsque le public la regarde, le public et l'opinion publique demandent des comptes ou plus simplement demandent à des raisons objectives, des explications sur des traitements qui sont inexplicables, eh bien oui, ça a un impact. Une dernière question, cette fois-ci, ce sera vraiment la dernière. Quand le procès va commencer, finalement, il y aura plus de détention. Nabil sortira de détention durant la durée du procès, ou est-ce qu'il peut être maintenu en détention durant la durée du procès? Oui, il peut être maintenu en détention durant le procès, oui. D'accord. Et ce type de procès peut durer un certain temps également. Ouais. D'accord. Ouais, Oui, donc, oui, oui, oui. Donc maintenant, on ne peut pas lire l'avenir et je pense objectivement que les investigations nécessaires pour l'ensemble du dossier iront au-delà d'une année et que donc avec confiance et avec peut-être certitude, Nabil El-Nasri sortira de détention provisoire avant d'être jugé. d'accord. Donc c'était le sens de ma question. C'est-à-dire que quand le procès commencera, donc avant que le jugement ait lieu, donc Nabil sortira de prison à ce moment-là. Alors, c'est assez technique, mais en réalité, c'est que ce que je vous dis, moi, je ne vous dis pas que l'autorité judiciaire va finalement entendre Nabil El-Nasri. Je ne dis pas qu'il va bénéficier d'une mesure de faveur. Ça, D'accord. certainement pas. Nous ne l'attendons pas de l'institution judiciaire puisqu'elle n'a pas écouté depuis une année. Je doute qu'elle écoute l'année qui suivra. Ce que je dis, moi, c'est que la loi interdit de maintenir Nabil El-Nasri au-delà d'un délai de 2 ans. D'accord. Je dis également que, au bout du délai de 2 ans, le dossier ne sera toujours pas en état d'être jugé et que nécessairement, par la force de la loi,
l'institution judiciaire sera contrainte de remettre Nabil Enasri en détention et donc il sera jugé dans plus longtemps, eh bien, de manière libre. Très bien. Merci beaucoup, Maître Nabil El Ouchikli. Donc, je rappelle que vous êtes l'avocat de Nabil Enasri et on va suivre attentivement le développement de cette affaire. C'est la fin de cet entretien. Je remercie tous nos auditeurs pour leur fidélité et leur soutien. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien sur Mizzen TV.